Le tribunal de Moulins sous très haute surveillance. Patrick Brice, le roi de la cavale, comme on l'a surnommé, s'est déjà évadé 3 fois de prison avec succès. Précaution également pour sa femme, Laurence Robin. En 1995, Laurence est aux côtés de son mari Patrick. Ils sont jugés pour une tentative d'évasion avec prise d'otage. La jeune femme avait en effet introduit des explosifs dans la prison où son mari était incarcéré pour de nombreux braquages. Verdict, 5 ans de prison pour elle et 10 pour lui. C'est toute une vie qui doit s'organiser autour de cette absence. Il est présent où je sois, il est présent en fait. Je me dis que chaque endroit que je découvre, c'est des endroits que je lui ferai découvrir de toute façon. Et en fait, je fais du repérage. Je repère un petit peu les coins qu'il pourrait aimer et puis l'emmener plus tard. Laurence et Patrick se sont rencontrés en 1983. Lui était en cavale, elle réceptionniste dans un hôtel. Coup de foudre, 4 ans de vie commune, 4 ans sans que Patrick, qui continue les braquages, ne dévoile rien de sa vie de gangster à Laurence. En 1987, il est arrêté. Laurence apprend tout. Elle accepte de pardonner et décide de rester. Et puis elle va même prendre des risques. Par 3 fois, entre 87 et 92, elle va l'aider à s'évader. Au bout du compte, Laurence aura fait 4 ans de prison et elle vit séparée de son mari depuis 11 ans. Je suis d'une certaine manière encore en prison, oui. Parce qu'il y est. Parce qu'il y est. Parce que je ne peux pas gérer ma vie comme je devrais la gérer, parce qu'il y a une partie de moi qui est là-bas. D'une certaine manière, c'était plus facile pour moi de vivre en étant en prison qu'en étant dehors. Dehors, Laurence vit dans un petit studio. Son casier judiciaire ne l'aide pas à trouver du travail. Elle voit peu de monde. Seul Rémi l'aîné, un ami du couple, vient la voir de temps en temps. Et toi? Oui, ça va. Comment il va? Comment il va? Doucement, toujours pareil, ça va. Des moments difficiles, des moments moins. Ça a l'air d'aller la dernière Oui, fois. oui, ça va à peu près quand même. Moi, je crois que c'est vraiment une histoire totalement exceptionnelle. On avait écrit quelque part que c'était une histoire d'amour en dépit du bon sens. Je crois que c'est... En général, la prison casse toutes les histoires d'amour parce qu'il y a le temps, parce qu'il y a 1000 choses qui font que les couples ne tiennent pas. Et là, il se trouve que c'est une histoire tout à fait exceptionnelle, celle de Patrick et Laurence. Ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble, 15 ans qu'ils résistent envers et contre tout. Mais je crois que c'est quelque chose que maintenant, ils ne maîtrisent ni l'un ni l'autre. Je crois qu'encore une fois, ils sont accrochés l'un à l'autre et ils iront, ils vivront. Ils ont résisté à 15 ans, donc maintenant, ils peuvent résister à tout. Tous les jours, depuis 11 ans, Patrick écrit à Laurence, une correspondance qui leur est indispensable. Les lunettes de votre mari? Oui, oui. Il est tard, 10 heures peut-être. Un tourbillon de souvenirs creuse ma vie. La flamme qui me chauffe la tête s'atténue. Les mots promesses, chaque soir répétés, me viennent aux lèvres. À bientôt, mon amour, à très bientôt. Alors ma gorge se desserre, mes yeux se sèchent et je deviens soudain plus fort. Je relis souvent mes lettres, oui, les lettres que je reçois. J'ai besoin de m'en imprégner, j'ai besoin de saisir le petit détail qui ne m'avait pas frappé au départ. J'ai besoin de vivre plus intensément encore avec lui. Si Laurence est à Belfort aujourd'hui, c'est pour vivre plus près des parents de Patrick, parce que sa propre famille n'a jamais accepté son histoire. C'est comme si c'était notre fille, quoi. Hein, c'est une partie de notre fils, alors on l'a acceptée en tant que belle-fille, puis maintenant on l'aime autant que notre fille, c'est pareil. On se fait autant de soucis pour elle que pour nos filles. L'histoire d'amour entre Laurence et Patrick, vous voyez ça de quel œil, vous? Ah ben, ma foi, j'étais pas à leur place, mais enfin, oui, c'est spécial, quoi. Mais enfin, je n'aurais pas été jusqu'au bout, Patrick serait peut-être dehors aussi aujourd'hui. Hein. Faut savoir s'arrêter un jour. Allô? Oui, salut. Ça va? Oui, toi? 2 fois par semaine depuis sa prison, Patrick téléphone à Laurence, une manière de rester proche d'elle. Tu viens demain Oui, je viens demain comme prévu. Ouais. Hein? Ça s'est bien passé hier? Hier, oui. Rémi est venu? Ouais, il est venu aujourd'hui. Non, mais ma femme, moi, j'ai jamais arrêté la vie commune avec elle. Hein. Quand elle est en prison, on s'est retrouvés après des années. Bon, moi, je l'ai retrouvée comme si je l'avais quittée la veille. Le jour où je suis retiré, bon, on va pas venir au parloir, elle viendra me chercher. Et puis, bon, on reprendra la vie normale en essayant de rattraper le temps perdu. Enfin, on le rattrape jamais, mais disons,
si ma femme avait décidé de couper les ponts, moi je serais pas en train de vous parler, hein. Ou je serais de nouveau dehors, hein, c'est-à-dire je me serais à nouveau évadé, ou je serais mort certainement au cours d'une évasion, mais je serais pas en prison en train d'attendre ma sortie. Hein. Demain 3h? Demain 3h, pas de problème. N'oublie pas, tu fais attention sur la route? Oui, oui, je fais attention sur la route. Oui? Oui, oui, pas de problème. Je t'embrasse. Je conduis prudemment et je pars de bonne heure. Hein? Oui, moi aussi, je t'embrasse. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Allez, bisous. Bisous, À demain. demain. C'est pas encore pire quand on raccroche. Si le vide est là quand il raccroche, mais il rappelle bien souvent. Moi, je veux dire, je t'embrasse partout. Oui, moi aussi. Allez, bisous. Bisous. Allez, je t'embrasse. Je t'aime, à demain. Salut. Bisous. Tous les mercredis, Laurence part à la prison de Clairvaux. 2h30 de route qu'elle fait quoi qu'il arrive toutes les semaines. Et là, vous le sentez déjà proche de vous? Oui, complètement. C'est-à-dire? Complètement. Là, je sais qu'il s'apprête, je sais qu'il n'attend que nos parloirs. Et c'est un moment d'attente. C'est un moment précieux de notre semaine. Laurence reste 3 jours à Clairvaux, 3 jours pendant lesquels elle habite dans un foyer de bonnes sœurs. Bonjour Laurence, elle est même pas changée. Je vais vite. Vous avez 3 minutes pour vous changer. 3, ouais, d'accord. Lui aussi se prépare de son côté. Il se fait beau aussi? Oui, il se rase de près et tout. Enfin, c'est vraiment. Tout à l'heure. C'est un petit peu en retard. Ça tombe bien. Ça s'est passé comment alors? Très bien, très bien. Il était en forme, il était tout beau, il sentait bon. Ça allait très bien, oui, oui. Là, je me sens bien. Je me sens bien. J'ai retrouvé ce qui me manquait, j'ai retrouvé ma moitié. Je suis repartie pour une attente de quelques heures, puisque je le revois demain. Donc, ça va. Je suis en train d'écrire à mon mari, alors que je viens de le quitter il y a 1 heure. 1 heure et demie, oui. Donc je suis en train de continuer notre parloir. C'est aussi un moment important de notre vie, puisque de son côté, j'imagine qu'il fait la même chose en ce moment. C'est vrai que sa date de sortie actuelle est 2005. Je me suis préparée. J'entretiens toujours ces relations. Je crois qu'on est tellement indissociables l'un de l'autre que le problème ne se pose même pas. On est prêt à vieillir ensemble, même si c'est encore pour un moment donné l'un séparé de l'autre, et à vivre en parallèle. Je suis prête à continuer le combat.